Alors, troisième partie, pour être tout à fait complet sur les problèmes liés à la consommation d'alcool. Et là, on va parler un petit peu de la grossesse. En cas de consommation d'alcool pendant la grossesse, le fœtus risque de petites ou de très graves malformations. C'est comme ça, voilà. Il est vraiment déconseillé aux femmes enceintes de boire de l'alcool. Quelque chose qui est très très ignoré par rapport à ça, c'est que pendant les 21 premiers jours de grossesse, une seule goutte d'alcool peut tuer le fœtus. Mais il faut faire très attention jusqu'à la 21e semaine. Donc vraiment, même si le médecin vous dit mais ouais, mais non, 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 non. Vous êtes enceinte, vous ne buvez pas. Mesdames, voilà, si vous voulez avoir un enfant en bonne santé, qui n'aura aucun retard durant sa croissance, ne buvez pas, quoi. C'est comme le tabac, on fume pas quand on est enceinte, quoi. Vous voyez, c'est peut-être bon pour la clope, c'est souvent expliqué. Pour l'alcool, j'ai parfois l'impression que c'est un petit peu pris à la légère, parce que de nouveau en Belgique, c'est très culturel de boire. Ouais, moi, j'ai entendu des femmes enceintes. Oui, mon médecin m'a dit que je pouvais. Ton médecin, c'est un tocard, ma grande. Là, maintenant, je peux te le confirmer. Je le répète, pendant les 21 premiers jours de la grossesse, une goutte d'alcool peut tuer le fœtus. Ça peut arriver, quoi. Et il faut faire attention pendant les 21 premières semaines. Donc voilà. L'alcool, c'est vraiment bon pour rien, quoi. Faut vraiment bien se le dire, quoi. Problèmes neurologiques, problèmes cardiovasculaires, problèmes de ça. Ça n'entraîne que des problèmes. À court, moyen ou long terme. Surtout sur le long terme. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu aussi des signes de sevrage qui vont se passer entre le premier et le troisième jour. Donc, un des premiers signes de sevrage, c'est une sensation, c'est de la tachycardie. Donc, c'est problème de déshydratation et une augmentation de la tension et des pulsations du cœur. Voilà, c'est un peu lié, c'est un peu la même chose, mais voilà, vous avez capté. Donc ça, ce sont les premiers signes de sevrage. Après, la première grosse étape, ce sont les tremblements et les nausées. Moi, j'ai eu ça, des tremblements, et je vous garantis que ça fout les miquettes, quoi. Moi, j'ai perdu, bon, j'avais l'habitude de voir mes mains trembler le matin, ça c'est un petit peu pour tout le monde, les alcoologues, vous connaissez, le matin, ça va comme ça. Mais moi, j'ai une fois eu la blague, un soir, j'avais rien consommé, j'avais pas envie de boire, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est une bonne dynamique, c'est une bonne idée, et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mon bras, j'ai perdu le contrôle de mon bras, et après 3 bières, il tremblait plus du tout, mes mains étaient à plat. Donc voilà. La deuxième étape, c'est une aggravation de la première étape. Donc vous allez avoir encore plus de tremblements et encore plus avoir envie de dégobiller. Et la troisième étape, qui est assez rare, parce qu'en général, les gens se reprennent avant, c'est le delirium tremens. Le delirium tremens, c'est une hallucination visuelle et auditive. Mais bon, c'est rare, quoi. Vraiment, c'est rare. Faut déjà, voilà. Mais ça peut arriver, ça fait partie du truc. Et ça, je suis content de ne jamais en avoir eu, parce que je pense qu'il y a moyen de vraiment péter un putain de câble. Donc voilà, je vous le dis, je vous le répète, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Faut pas abuser de ça. 2 verres maxi et pas d'affilée, de préférence. Voilà, ça se soigne, l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est reconnu comme tel. Mais voilà, pour se soigner, c'est très compliqué. Je vous garantis que je sais de quoi je parle. Pas besoin de vous le rappeler. C'est pas ma chambre ici, je suis dans une clinique psychiatrique. Et pour le sevrage, on m'a filé du Valium. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas rigolo. Je ne souhaite ça à personne. Donc voilà, soyez prudents. Si voilà, vous êtes tenté de prendre de la coke ou de fumer du cannabis ou boire de l'alcool, c'est votre problème, c'est votre santé. Vous en faites encore bien ce que vous voulez. Mais au moins, j'espère que vous le ferez en connaissance de cause, en sachant tous les risques que ça peut entraîner, et j'espère surtout vous dissuader, en fait. Donc voilà, prenez soin de vous, évitez ce genre de cochonneries. Si vous avez des problèmes avec ça, comme je le dis à chaque fois, allez chez votre médecin généraliste, demandez-lui conseil. Si voilà, il y a aussi des associations spécialisées en addiction, allez les voir, parce que quand on consomme ce genre de trucs, c'est souvent dû à un mal-être. Et arrêter pour arrêter, c'est bien, c'est très intéressant, mais ne pas aller soigner le mal-être qu'on a au fond de soi, voilà, ça peut peut-être, à mes yeux en tout cas, engendrer des problèmes de rechute. Donc voilà, bisous à toutes, bisous à tous, prenez soin de vous.